Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons explorer le monde des émotions et des esprits grâce à Intrafin Games et Manclash Games qui nous ont proposé aujourd'hui de tenter l'expérience de Cerebria. Cerebria, c'est un jeu de Victor, Peter et Richard Hamann pour des parties d'environ 120 minutes pour les 15 ans et plus et pour 1 à 4 joueurs. Juste après le générique, on voit un petit peu comment ça marche et je vous donne mon avis juste à la fin. Restez bien jusqu'au bout, à tout à l'heure. Bienvenue dans le monde de Cerebria. Alors avant de vous détailler le contenu du matériel du jeu, eh bien je vais vous expliquer quand même à quoi vous allez jouer, quel est le but de Cerebria. Eh bien en fait vous allez incarner des esprits, donc soit vous allez incarner le bonheur, la joie, soit la tristesse, donc le plateau bleu ou le plateau orange. C'est un jeu qui se joue normalement, qui a été conçu pour 4 joueurs, donc vous aurez 2 esprits, 2 joueurs qui incarnent chacun un esprit dans la tristesse et 2 joueurs qui incarnent un esprit dans le bonheur. Vous allez vous livrer un combat infernal pour essayer de maîtriser des royaumes et des frontières afin de remplir des objectifs qui dans ce jeu sont appelés les aspirations, qui sont juste ici. Ce sont toutes les cartes que vous voyez qui sont là. En remplissant des aspirations, eh bien vous allez placer au milieu du plateau, juste à cet endroit-là, vous allez cumuler comme ceci des fragments d'identité, donc soit des fragments d'identité mineurs pour ceux qui seront de cette taille, soit des fragments d'identité majeure pour ceux qui seront de cette taille. Suivant lesquels vous aurez placé, eh bien ils vous rapporteront plus ou moins de points, et celui qui aura le plus de points à la fin de la partie aura gagné. Donc en fait vous allez cumuler les fragments et la piste qui est là-bas, qui est la piste d'intention, donc qui est déconseillée lors des premières parties. Je vois pas trop pourquoi, en fait on peut le faire sans problème. La piste d'intention, donc vous allez ajouter vos points aux fragments que vous aurez placés au milieu. Maintenant que l'on connaît le but du jeu, on va expliquer un petit peu les différents accessoires qui permettent de composer Cerebria. Ici, donc, vous avez le grand plateau qui va permettre de composer l'esprit, modeler l'esprit petit à petit en ajoutant les fragments, etc. Donc vous allez avoir ce plateau qui va être divisé en 5 grandes parties. Vous voyez ici donc une partie verte, une partie violette, une partie jaune, une partie bleue et puis une partie verte également, enfin bleu clair. Voilà, on va appeler ça des royaumes. Ce seront les royaumes qui seront séparés ici par des frontières. Vous voyez qu'ici, à chaque fois, un royaume, c'est en gros cette forme. Hop. Vous allez avoir ici un emplacement sur lequel vous allez pouvoir mettre des jetons comme ceci, donc avec soit un côté bonheur, soit un côté tristesse, pour savoir qui maîtrise le royaume. En l'occurrence, vous allez regarder à chaque fois sur vos cartes l'intensité de la carte émotion qui est en place. Ici, nous avons une seule carte dans le royaume, comme dans tous les autres royaumes d'ailleurs, et c'est la morosité, qui est ici avec une intensité de 1. Alors pourquoi j'ai une intensité de 1 ? Eh bien c'est parce que j'ai un petit fragment comme ceci qui est appelé essence dans le jeu et qui est placé sur la partie foncée de la carte émotion qui est placée. Ces petites essences, vous allez en avoir 2 de base sur votre plateau, donc elles sont rouges pour le côté bonheur et elles sont bleues pour le côté tristesse. À chaque fois que vous allez poser une carte sur le jeu, vous serez obligé de mettre une petite essence sur le chiffre, le premier chiffre complètement à gauche, qui sera plus foncé que les autres. Donc les royaumes, qui va prendre la main sur les royaumes ? Eh bien ici, il n'y a qu'une seule carte avec une intensité de 1, donc ce royaume appartient à la tristesse. Ici, ce royaume appartient au bonheur. Celui qui est tout au fond appartient à la tristesse. Ce royaume est maîtrisé par le bonheur et celui-ci n'est maîtrisé par personne car il n'y a aucune carte de disposée sur ce royaume. Nous avons ensuite les frontières. Vous voyez donc ici qu'il y a une carte qui est juxtaposée comme ça entre 2 royaumes. Et bien en fait à chaque fois une frontière sera composée de 3 cartes, donc on va appeler ça des triades, qui seront ces 3 cartes-là. Vous voyez, avec les petites flèches blanches, en fait, la frontière sera composée de ces 3 cartes. Donc on va faire exactement la même chose que pour les royaumes, on va définir qui maîtrise chaque frontière. Ici, l'amorosité est bien sur la triade de cette frontière, elle est la seule carte. Et bien cette frontière est maîtrisée par la tristesse. Celle-ci sera maîtrisée par le bonheur, celle-ci par personne, celle-ci par la tristesse,
et celle-ci par le bonheur. Cela vous donne déjà un aperçu et je pense une compréhension de comment va se passer le jeu, puisqu'effectivement, lorsque vous allez poser des cartes, vous allez forcément donc remplir la petite case ici avec une essence que vous aurez sur votre plateau ou que vous irez chercher pendant la partie. Mais après, vous allez pouvoir faire évoluer vos émotions, vos cartes émotions, en rajoutant des essences dessus afin de leur monter leur intensité. Donc par exemple, si je mets une carte ici à un moment donné et que j'ai 2 essences dessus, comme ceci, je ne vais pas cumuler 2 plus 1, 3, mais par contre ma carte aura une intensité de 2, donc je serai en supériorité par rapport à la morosité qui a une intensité de 1. Donc cette frontière sera à la faveur du bonheur. Si par contre je pose ma carte et que je n'ai qu'une valeur de 1 et ici une valeur de 1 pour la tristesse, eh bien je vais enlever le pion car cette frontière n'appartiendra plus à personne, il y aura égalité. Une petite chose à savoir sur la maîtrise des royaumes, c'est que par exemple sur ce royaume, j'ai une carte ici de la tristesse, une carte ici du bonheur qui compte pour l'évolution du royaume. Donc ici on voit la puissance de 1 et la puissance de 1, donc ce royaume n'appartient plus à personne. Par contre cette carte, qui est quand même sur le royaume comme celle-ci, eh bien celle-ci on n'en tiendra pas compte car il y a une carte de la tristesse qui est juste placée à côté. Donc cela va annuler l'intensité de cette carte pour ce royaume. Par contre, cette carte va compter dans la triade de la frontière, donc cette frontière n'appartiendra plus à personne car nous avons une bagarre d'intensité égale de 1 contre 1. Donc ces histoires de frontières et de royaumes sont très importantes dans le jeu, puisqu'en fait, cela va vous permettre de remplir des aspirations, donc ce sont des objectifs qui sont des objectifs communs, qui sont placés ici. Donc à chaque fois, vous allez partir, alors si vous les mettez de gauche vers la droite, eh bien vous prendrez toujours celui qui est à gauche en premier, ensuite le suivant. Si vous les mettez en colonne comme ceci, eh bien c'est à vous de décider. On va décider que c'est celui-ci le premier objectif, donc la première aspiration. Donc toutes les autres sont visibles, ce qui va vous permettre d'anticiper vos placements de cartes et vos évolutions d'intensité sur les différentes cartes afin de peut-être pré-remplir des objectifs et être en majorité par rapport au bonheur ou par rapport à la tristesse sur les prochains tours. Vous avez sur vos plateaux de joueurs les mêmes cartes, exactement les mêmes cartes, sauf que vous avez un paquet bleu, un paquet orange, et ce seront vos aspirations propres. C'est-à-dire qu'à chaque fois, lorsqu'on va avoir une manche complète, c'est-à-dire jusqu'à temps que l'on révèle les aspirations, eh bien en fait vous allez avoir votre objectif, la première carte de votre objectif qui sera également à jouer, à tenir compte pendant les phases de construction, on va dire, du cerveau qui est devant nous. Donc ici par exemple, avoir le plus d'émotions adjacentes, donc cela correspond au fait de mettre le plus de cartes par exemple pour la tristesse, le plus de cartes l'une à côté de l'autre, et si vous en avez plus l'une à côté de l'autre que l'autre joueur, c'est-à-dire le bonheur, lorsqu'on va révéler les objectifs, eh bien en fait vous allez pouvoir mettre des fragments sur le centre du plateau. À savoir que si vous remplissez un objectif sur les deux, vous prendrez alors un fragment de votre couleur, un fragment mineur, donc les plus fins, que vous mettrez sur le plateau. Si vous remplissez les deux objectifs, à savoir votre aspiration personnelle et l'aspiration commune, eh bien alors ce n'est pas un fragment mineur ni deux que vous allez prendre, mais un fragment majeur. Voilà, les gros fragments comme ça que vous allez poser sur le dessus. Donc c'est comme ça que vous allez faire évoluer votre jeu. Alors vous me direz, oui, mais comment on arrive à la fin de la manche pour regarder les aspirations et voir qui a la majorité ou qui a rempli les objectifs? Eh bien, vous voyez ici que vous avez une petite partie qui va tourner, voilà, c'est en suivant le sens des flèches, et vous avez ici des sphères, et chaque sphère a 7 cristaux, donc qui sont appelés les volontés. Donc vous avez 7 volontés dans chaque sphère. Au cours de la partie, vous allez pouvoir faire ce que l'on appelle dans le jeu une absorption, c'est-à-dire que vous allez pouvoir récupérer des cristaux, des plateaux, et afin de les vider comme ça petit à petit, et à récupérer les petits bonus qui sont sur chaque sphère au passage. Donc par exemple, à chaque fois que vous allez vous trouver genre ici, eh bien la souffrance pourra faire une absorption sur cette sphère qui est juste là. Donc comment ça se passera? Elle prendra alors 2 cristaux de volonté de la sphère. Si vous maîtrisez des frontières, comme par exemple ici la souffrance maîtrise cette frontière-là, eh bien elle prendra un cristal de plus par frontière. Donc ici, la souffrance pourra prendre 3 volontés
de cette sphère. Et en plus, elle prendra le bonus qui est indiqué ici, donc en l'occurrence, une essence. Voilà, ce petit symbole, c'est une essence. Alors vous voyez, le jeu est rempli de symboles. Ce sont des symboles que l'on ne trouve pas souvent, enfin d'ailleurs vraiment qui sont propres à ce jeu, à part bon les cartes. Mais il va falloir s'y faire, vous allez vous y faire quand même assez vite. Les pictogrammes, au début on est un peu perdu, hein, je vous le cache pas. C'est pas évident, mais en fait au bout de 2 parties, on va dire, vraiment on est habitué aux pictogrammes et ça se passe très bien. Une fois que la souffrance aura terminé son absorption, eh bien, elle fera tourner le petit disque d'un cran. Et lorsque un joueur aura totalement vidé une sphère, eh bien, c'est à ce moment-là que l'on arrivera à la fin de la manche en cours et on va vérifier les aspirations. Donc à ce moment-là, on vérifiera si les joueurs ont réussi les objectifs. Et ensuite, on remettra 7 cristaux de volonté dans la sphère vide et on continuera la partie là où elle s'était arrêtée au moment précis. Donc voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir marquer des points, faire évoluer le jeu et pouvoir donc rajouter des fragments mineurs ou majeurs sur le centre du plateau. Alors la fin de partie se déclenchera de 3 manières différentes. Soit vous allez atteindre le dernier objectif, c'est-à-dire qu'il n'y en aura plus ici, il n'y aura plus d'aspiration de disponible, à ce moment-là on déclenchera la fin de partie. Soit vous n'aurez plus de fragments à poser, ni de petits chapeaux. Vous voyez qu'il y a ici le petit chapeau du totem, on va dire de l'obélisque, hein, de fragments. Voilà, donc si vous posez ces morceaux, puisque vous n'avez plus de fragments de disponibles, et bien en fait alors, vous allez finir la partie, vous allez déclencher la fin de la partie. Et également, si vous atteignez 20 points au niveau des intentions qui sont juste au bout, et bien pareillement, vous allez déclencher la fin de la partie et le comptage des points. Regardons maintenant un petit peu plus ce qui se passe au niveau des joueurs. Donc ici, vous avez votre plateau d'esprit. Donc le plateau d'esprit, je vais vous en montrer un tout de suite, juste ici. Donc vous avez une grande partie ici avec le personnage en question. Vous avez ici une lettre qui est ici du côté A et ici du côté B. Donc on vous conseille de jouer avec le côté A car vous allez avoir tous le même départ ici au niveau des actions possibles. Alors que le côté B va rendre le jeu asymétrique et va vous demander d'avoir une certaine connaissance du jeu pour ne pas galérer quoi, tout simplement. Ici chaque personnage a un pouvoir que vous allez pouvoir utiliser quand vous voulez. Ici vous avez la phase d'action, donc à chaque fois vous allez avoir un petit pion que vous allez déplacer sur le petit parcours comme ça, que vous allez faire dans ce sens là. Donc à chaque fois il va partir d'ici, ce petit pion le voici, donc en fait vous avez une face avec on va dire le côté absorption possible et une face avec le côté absorption pas possible. C'est-à-dire qu'en fait au début vous allez avoir toujours ce pion retourné de cette manière, sauf pour le premier tour du premier joueur, mais ça je vais y revenir juste après. Et en fait vous allez déplacer ce petit pion, et si vous faites l'absorption à un moment donné qui ne comptera pas comme une action, mais qui comptera comme une action supplémentaire, on va dire une action secondaire, eh bien vous allez retourner votre pion, et là vous savez que vous ne pourrez plus le faire. Donc parfois ça vaut le coup de faire l'absorption avant les actions, puisque cela va vous permettre de récupérer aussi bien des petits cristaux de volonté pour faire des actions supplémentaires. Donc ici vous allez avoir une première action, une deuxième action, une troisième action. Et quand vous aurez fini vos 3 actions, eh bien vous allez jusqu'ici, vous aurez un choix qui sera possible, c'est-à-dire vous pourrez soit piocher 2 cartes de votre deck, soit vous pourrez retourner un jeton ambition, on voit ça juste après. Si vous avez terminé cette phase, eh bien vous allez venir jusqu'ici, si vous n'avez plus de cristaux dans votre réserve personnelle, eh bien vous allez pouvoir en prendre un de la réserve générale, et vous aurez terminé votre tour, ce sera au joueur suivant. Alors les actions, eh bien vous allez avoir 5 actions possibles sur votre plateau de joueurs, à savoir le déplacement, l'invocation. Donc l'invocation, ce sera le principe de poser des cartes esprit, des cartes émotions pardon, sur le plateau, sur les cases libres. Ici le refoulement qui va vous permettre d'enlever des essences des cartes des autres joueurs, et donc une carte qui n'a plus d'essence, eh bien elle est éjectée du jeu, elle retourne dans la défausse des joueurs. Ici vous allez pouvoir faire des fortifications, donc ce qui va pouvoir donner un petit peu plus de valeur, d'intensité à votre royaume. Et ici, vous allez pouvoir faire de la transcendance. Donc c'est une action qui vous est déconseillée sur les premières parties. En gros, c'est une action qui va vous permettre de transformer vos émotions, on va dire mineures, en émotions majeures, donc évoluées, et qui vont être plus fortes, mais avec des pouvoirs plus importants. Vous allez avoir 4 petits pions comme ceci qui sont des vibrations. Donc celle-ci c'est une vibration neutre puisqu'elle est blanche, et vous allez en avoir 4 dès le début pour mettre vos positions comme ça pour activer vos actions. C'est-à-dire que le temps que vous n'avez pas
un petit comme ça, une petite vibration sur un plot, et bien ça veut dire que vous ne pouvez pas utiliser l'action, elle n'est pas activable. Lorsque vous allez faire évoluer vos actions grâce à ces petits emplacements ici, et bien vous allez prendre des vibrations de couleurs, mais à savoir que vous ne pourrez jamais avoir deux vibrations de la même couleur sur une même ligne. Par exemple ici, une bleue, une verte, je pourrais mettre une jaune ici, mais par contre je ne peux pas mettre 3 bleus ici, ou 2 bleus, ou 2 vertes, enfin voilà, vous avez compris. Donc si on prend l'action de déplacement, par exemple, ici vous allez payer un cristal de volonté pour vous déplacer d'une case. Si vous activez cette évolution grâce à un pion vibration de couleur, eh bien vous allez pouvoir dépenser un cristal de volonté de plus pour vous déplacer d'une case supplémentaire. Si vous voulez vous déplacer de 3 cases, eh bien vous allez payer 1 plus 1 cristal de volonté. Et ici, vous avez tous la même évolution ici en dernier, c'est-à-dire que cela vous coûtera un cristal de moins. Donc si vous avez fait évoluer par exemple le déplacement et que vous déplacez d'une case, eh bien vous ferez un déplacement gratuit à partir du moment où vous aurez mis un jeton vibration juste ici. Donc ce sera pareil pour toutes les actions. Par exemple ici l'invocation, cela vous coûtera 2 cristaux de volonté pour mettre une carte en jeu, mais lorsque vous allez mettre une carte en jeu, vous allez devoir prendre une petite essence, donc les petits pions translucides colorés de votre réserve de plateau pour la mettre sur la carte. Et bien si vous voulez en mettre une supplémentaire, si vous avez activé cette vibration, vous pourrez alors retourner un jeton ambition que je vais vous montrer juste après pour en mettre une supplémentaire, ce qui fait que, et en plus celle-ci vous la prendrez de la réserve, hein, c'est bien marqué ici, elle ne viendra pas de votre plateau, elle viendra de la réserve, et du coup vous aurez deux essences directement sur votre fiche de votre carte émotion. Voilà, vous avez compris les actions, comment ça fonctionne, donc ça ce sont les 5 premières actions que vous allez pouvoir faire qui sont sur votre plateau personnel. Nous avons également 5 actions qui sont disponibles sur le plateau de jeu. Donc ici par exemple, pour un cristal de volonté, eh bien, vous allez pouvoir mettre une essence sur votre carte, pour faire évoluer votre carte. Ici vous allez par exemple pouvoir payer un cristal pour avoir accès à l'action, et donc vous allez dépenser des cristaux que vous allez pouvoir échanger contre des essences. Donc en gros, si vous voulez 2 essences sur cette action, eh bien vous allez devoir payer 3 cristaux de volonté pour avoir 2 essences. L'avantage pour le joueur du bonheur qui maîtrise ce royaume, eh bien, c'est que lui, il ne va pas payer le coût de l'action. Il va simplement prendre par exemple 2 cristaux et les échanger contre 2 essences. L'avantage des actions du plateau, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être à côté pour les activer. Par exemple, Souffrance pourrait très bien activer cette action sans problème, même s'il est à l'autre bout du plateau. Donc vous voyez, vous comprenez un petit peu mieux le jeu, comment ça va se passer. Donc on a vu les fiches de personnages avec leurs actions, les différentes choses que l'on peut faire lors d'un tour. Et bien maintenant vous avez le plateau commun pour l'émotion, pour le côté tristesse, et le plateau commun pour le côté bonheur. Alors pourquoi commun? C'est que lorsque l'on joue en équipe, et bien en fait chaque joueur va avoir un esprit avec son plateau, et vous allez avoir celui-ci qui sera commun aux 2 joueurs. Lorsque vous êtes tout seul à jouer la tristesse ou le bonheur, et bien en fait il sera pour vous, et voilà. Donc de même manière que pour le plateau du joueur, et bien vous avez un côté A et un côté B qu'il va falloir choisir, mais on vous conseille de jouer avec le côté A à chaque fois sur les premières parties. Ici vous avez donc les jetons ambition, on a vu que cela allait nous servir parfois à faire des compléments d'action ou des actions un petit peu plus fortes, et bien vous avez une face non activable et une face activable. Faire des actions ambition ne compte pas dans vos actions qui sont juste ici. Vous allez pouvoir activer des pions ambition quand vous le voulez lors de votre tour. Donc les jetons ambition vont vous servir à faire des actions un petit peu plus fortes, hein, comme ici je vous parlais de prendre une 2e essence mais de la réserve pour mettre sur votre carte émotion. Mais elles vont vous permettre également de faire des actions qui sont juste ici, en dessous des pions. Donc par exemple ici vous allez pouvoir ajouter une vibration pour faire évoluer votre carte en utilisant une ambition. Vous retournez le pion, vous prenez un jeton, par exemple un jeton rouge ici, vous le mettez ici si vous voulez faire évoluer le déplacement pour faire plus de déplacement qu'une seule case, et voilà, le tour est joué. Vous pourrez également, grâce à l'ambition, faire tourner le plateau, ce qui fait qu'un joueur qui serait proche de vider une sphère, eh bien hop, la sphère s'en va et c'est plus compliqué pour lui. Ou si vous voulez activer une sphère sans vous déplacer, eh bien vous tournez le jeton ambition et hop, peut-être cette sphère vous sera accessible directement. Ici par exemple, si vous retournez 2 jetons ambition, eh bien vous aurez une 4e action gratuite, donc ça c'est plutôt cool.
Donc ici on a les cartes que je vous montrais tout à l'heure, les aspirations personnelles, et ici on a les intentions. Donc en fait à chaque fois que vous allez remplir les petites conditions qui sont ici, vous allez déplacer votre pion sur la piste d'intention qui est juste au bout, le disque qui va jusqu'à 20 points. Donc au début vous démarrez à 20, ce qui correspond au 0 de la partie, et puis vous allez comme ça faire évoluer votre petit pion. Alors vous voyez qu'il y a des petits paliers, vous voyez peut-être pas bien la caméra, mais il y a par exemple ici au niveau de un palier, donc vous allez gagner une sphère, ce sont des petits bonus que l'on gagne directement. En palier numéro 4, on tire une carte du deck. Donc comment on gagne les points d'intention? Et bien en fait si vous enlevez une essence d'une carte d'un joueur, vous allez gagner 1 point. Si vous prenez un minimum de 4 cristaux de volonté lors d'une absorption, vous marquez 1 point. Si vous faites évoluer une carte entièrement, eh bien vous marquez 1 point. Et si vous faites évoluer une action jusqu'au bout, c'est-à-dire les 4 vibrations sur la même ligne, eh bien vous allez marquer également 1 point. Et lorsque vous allez faire plusieurs de ces conditions dans le même tour, eh bien vous allez marquer 1 point pour la première et 2 points pour chaque autre intention que vous allez réaliser sur ce tour. Donc ça peut ne pas avancer comme ça peut monter très vite. Une petite chose sur les absorptions justement, c'est que par exemple je vous disais que si je fais une absorption à l'emplacement de souffrance, il va avoir accès à cette sphère et on ajoutera des cristaux de volonté par rapport aux 2 frontières qui sont juste ici. Mais par exemple si Harmonie sur l'emplacement où elle est fait une absorption, elle aura le choix entre cette sphère et cette sphère. Donc elle ne pourra pas prendre un cristal de volonté ici et un ici, mais elle devra choisir l'une ou l'autre des sphères. Et en plus, elle gagnera un cristal de volonté, car elle maîtrise la frontière qui est juste dans son axe derrière elle. Alors une petite chose sur la construction des decks, vous avez dans la notice en page 10, je crois, contrairement à ce qui est écrit dedans, ils indiquent la page 8, mais je crois que c'est la page 10, vous avez une construction de deck de base pour le bonheur et une construction de deck de base pour la tristesse. Leur construction fait que vous avez 4 cartes avec des icônes bleues, 4 cartes avec des icônes vertes, jaunes et rouges. Alors pourquoi ça a une importance ces icônes? Eh bien pour 2 choses. Tout d'abord, c'est que vous pouvez défausser une carte, par exemple bleue, je la mets dans ma défausse, ici par exemple, et je vais pouvoir récupérer un jeton vibration de la couleur de la carte que j'ai enlevée pour faire évoluer mon plateau. Imaginons que le joueur bleu de la tristesse voulait faire un refoulement sur la carte du bonheur ici, estime de soi, eh bien il devra montrer que dans sa main, il a bien une carte avec un logo bleu ici, pour avoir l'autorisation de enlever le petit pion essence de la carte. Donc si c'était le cas, comme ici avec un seul pion essence, on enlèverait le pion essence, la carte est éliminée, elle s'en va, elle est défaussée. Donc je vous disais qu'il y avait une conception de deck qui était indiquée en page 10, donc vous allez comme ceci avoir l'estime de soi, l'optimisme, alors le désir, etc. Donc vous allez bien les mélanger, et puis vous allez, cela va construire votre deck, vous allez le placer ici, vous allez prendre au départ du jeu 2 cartes, et vous allez toujours laisser face visible la première carte du paquet juste ici. Donc par exemple la tristesse devrait être comme ceci, et tous les joueurs verront quelle est la prochaine carte à prendre pour ce joueur qui incarne l'esprit souffrance. Vous allez également avoir la possibilité de faire votre deck vous-même, c'est-à-dire que parmi toutes les cartes qui sont mises à votre disposition, vous allez choisir les 16 cartes qui vont composer votre jeu. Et vous allez également avoir une mise en place possible, un tirage de cartes qui sera adapté à votre esprit. En fin de livret, vous allez avoir donc chaque esprit avec les cartes qui lui correspondent le plus par rapport à sa personnalité, donc l'harmonie ou la souffrance. Chaque joueur partira avec 4 cristaux de volonté sur son plateau, ainsi que 2 essences. Il faudra définir le premier joueur de la partie, et lorsque vous l'aurez fait, eh bien celui-ci devra retourner son jeton absorption sur la face non possible, c'est-à-dire non activable, car le premier joueur dans la partie n'a pas l'autorisation de faire une absorption. En échange de ce petit contretemps, eh bien il devra prendre 2 cristaux de volonté de plus dans la réserve, ce qui fait qu'il partira avec 6 cristaux dès le départ, contrairement à 4 pour les autres joueurs. Il y a beaucoup de choses possibles dans ce jeu. Les règles sont quand même assez simples, hein. Le jeu peut paraître compliqué, mais ça reste quand même très accessible. Ce qu'il faut, c'est être vigilant à qui contrôle les royaumes ou les frontières au fur et à mesure que vous allez placer des cartes partout. Et aussi, il va falloir être vigilant à certaines choses, puisque par exemple, lorsqu'un joueur placera un fragment majeur sur le plateau, et bien l'autre équipe qui n'aura peut-être pas marqué de points à ce moment-là, n'aura pas mis de fragment du tout, et bien aura le droit de choisir un objectif
donc le suivant ou un autre, parmi tout ce qui est disponible, et devra alors le retourner pour l'effacer, en fait pour l'enlever de la partie. Cela va accélérer un petit peu plus la partie. Si par exemple à 2 joueurs comme ici, le joueur bleu met un fragment mineur sur le milieu du plateau et que l'autre joueur n'a rien marqué, et bien alors il pourra prendre les 3 premières cartes de son aspiration juste ici, de son aspiration personnelle. Il va regarder un petit peu ce qu'il y a comme fonction possible, comme objectif possible, et il va garder au-dessus de son paquet l'objectif qui lui correspond le mieux, qui sera le plus favorable à la suite du jeu pour lui. Donc par exemple, s'il sait qu'il va être bien au niveau des royaumes, il va pouvoir contrôler le plus de royaumes pour le mettre juste au-dessus. Alors évidemment face cachée. La seule chose qu'il n'aura jamais le droit, et même d'ailleurs dans d'autres cas, c'est-à-dire qu'au moment où vous regardez votre objectif commun, où vous le découvrez, eh bien vous n'aurez jamais le droit d'avoir le même objectif que l'objectif commun. Si c'est tel est le cas, par exemple ici, le contrôle des royaumes comme ici, eh bien vous allez prendre votre objectif, vous allez le remettre en dessous, et puis vous allez prendre le prochain. Que vous allez consulter secrètement, hein, bien sûr. Et ben voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur Cerebria. C'est un jeu vraiment très très cool. Alors ici, j'ai les paquets de cartes pour les transcendances. Alors en fait, juste un petit truc là-dessus quand même. Donc comment va se passer une transcendance? Eh bien vous voyez sur la carte qui est juste ici, par exemple l'estime de soi, vous avez une petite flèche qui est ici. Alors là elle est sur la fin, parfois elle peut être au milieu. Et en fait cette petite flèche vous indique à quel niveau vous allez pouvoir transcender votre personnage, votre émotion. Donc vous allez pouvoir ici le transcender quand vous aurez mis toute la ligne, rempli toute la ligne d'essence. Et vous avez ici donc l'évolution possible. Ici vous allez pouvoir faire évoluer l'estime de soi par la dignité. Donc vous échangerez votre carte. Donc par exemple imaginons que nous soyons arrivés au niveau de transcendance. Il y a 3 cristaux ici. Vous allez prendre dans le paquet des cartes améliorées, on va dire, vous allez chercher la dignité. Elle est juste ici. Vous allez prendre vos 3 essences que vous aviez sur votre carte, les placer sur la carte de la dignité. Et du coup maintenant vous n'avez plus 2 de points d'intensité, mais vous avez 3, donc ce qui fait que vous êtes encore plus fort ici sur le royaume. Alors pour terminer, je vais vous parler des fortifications. Donc vous avez l'action fortification juste ici. Donc un joueur qui fait cette action, par exemple en payant 3 cristaux, pourra prendre un fragment mineur de sa réserve et le placer. Par exemple si c'est souffrance qui le fait, il pourra le placer à l'endroit où il est, c'est-à-dire juste ici. Qu'est-ce que cela va donner? Eh bien vous allez prendre un petit jeton plus 1 que vous allez placer juste ici. Ce qui fait que le royaume en question, le royaume de la vallée des motivations, sera maîtrisé par la tristesse, non plus pour une valeur d'intensité de 1, mais une valeur d'intensité de 2. Vous pourrez, grâce à une action ici, faire évoluer votre fragment mineur en majeur. Un joueur du bonheur, en faisant évoluer l'action fortification grâce à un jeton vibration, pourra ici faire diminuer une forteresse, donc la refouler. Donc c'est-à-dire que si c'est un fragment mineur, eh bien en fait, il sera retiré du jeu s'il remplit les conditions qui sont ici, et si c'est un fragment majeur, eh bien en fait il se transformera en fragment mineur. Une dernière chose par rapport aux fortifications, si Souffrance venait à vider la sphère ici de tous ses cristaux de volonté et dans ce cas faire la fin de la manche avec la phase de révélation des objectifs, eh bien si la sphère est juste à côté de la fortification en question et que cette fortification n'a pas été placée lors de ce tour, eh bien celle-ci va faire un mouvement, c'est-à-dire qu'elle va partir de ce point pour aller au milieu. On enlèvera alors le petit jeton plus 1. Je pense que vous en savez maintenant suffisamment sur Cerebria pour vous faire votre propre avis. Je vous donne le mien dans un instant, juste après le petit jingle. A tout de suite. Alors voilà, vous avez vu la découverte de Cerebria, donc il y a quand même pas mal de choses, il y a encore quelques petites choses qui sont dans la règle, mais en gros le jeu que je vous ai expliqué là, vous avez tout, à peu près toutes les cartes en main, en tout cas pour jouer la partie simplifiée de Cerebria, qui est déjà bien chargée pour une partie simplifiée. Donc qu'est-ce que l'on a pensé de ce jeu? Eh bien en fait pour moi c'est un vrai coup de cœur, parce que Cerebria c'est vraiment un jeu exceptionnel. Franchement c'est un jeu hors norme, au niveau de sa thématique on est vraiment à fond dedans. Le fait que l'on puisse choisir des decks déjà tout prêts dans la notice
qui sont vraiment liés à notre esprit que l'on va choisir, et bah c'est vraiment cool. Tout ce que l'on peut faire dans le jeu, la multitude d'actions, c'est juste incroyable. Vraiment l'anticipation, puisqu'on a tous les objectifs qui sont comme ça étalés, et cela nous permet vraiment de nous casser la tête pour savoir, parce que même si on sait qu'à un moment donné, voilà, l'autre joueur va être devant sur un objectif et qu'on va se faire bouffer sur au moins cette manche-là, et bah c'est pas grave, on peut anticiper déjà pour la prochaine, voire les 2-3 prochaines manches, et mettre la misère au bonheur ou à la tristesse. C'est vraiment un jeu assez dingue. Vous allez avoir besoin de quelques parties pour vous faire au pictogramme et puis au jeu pour rien oublier, mais vraiment Cerebria, c'est un truc de ouf. Intrafin Games distribue le jeu donc en France, vous pouvez le commander directement sur la boutique de Intrafin Games. C'est un jeu de Mind Clash Game, donc c'est ceux qui avaient fait notamment Tricarion. Donc voilà, ce sont des gens spécialisés dans les jeux experts avec beaucoup de choses, pour ceux qui connaissent Tricarion, et puis voilà, donc c'est vraiment un jeu, mais il faut pas avoir peur de celui-là, car on s'y fait quand même assez vite. Je peux vous assurer que c'est assez perturbant sur la première demi-heure, mais après, tout va bien, on est à fond dedans. J'en ai pas parlé dans la vidéo, mais il y a un mode solo. Vous allez vous battre contre Lego, donc alors pas Lego, les petites briques à entasser, mais Lego de la personne, Lego de l'être, donc ce sera contre un automate. Donc j'y ai pas joué parce que je trouve que ce jeu est vraiment, pour ma part en tout cas, j'ai envie de jouer à ce jeu avec d'autres joueurs, donc j'essaierai le mode solo, mais j'avais pas envie d'essayer ça pour l'instant. Je voulais vraiment découvrir plus en profondeur le mode 2 joueurs, parce que nous on n'y a joué qu'à 2. Alors on peut y jouer à 2 avec, en ayant 2 esprits, hein, il n'y a pas de souci. Bon, par contre voilà, forcément c'est plus compliqué. Alors petite chose sur le mode en équipe de 2 contre 2, c'est que vous allez jouer, donc un joueur de, par exemple la tristesse va jouer, ensuite ce sera un joueur du bonheur, ensuite le deuxième joueur de la tristesse, et ensuite le deuxième joueur du bonheur. Ça se passe comme ça. Si vous pouvez jouer également à 3, donc vous avez un joueur qui va être appelé le façonneur. D'ailleurs, quand on joue à 2, on joue 2 façonneurs, donc on incarne un seul esprit pour représenter la tristesse et un seul esprit pour le bonheur, donc on joue des façonneurs. Donc lorsque vous jouez à 3, un joueur va jouer une figurine, donc un esprit, pour par exemple la tristesse, et les 2 autres joueurs vont jouer contre celui-ci à 2 esprits contre un. Donc à chaque fois vous allez faire par exemple la tristesse qui joue, ensuite un des 2 joueurs du bonheur, la tristesse, et le deuxième joueur du bonheur. Peut-être un petit point négatif, en tout cas sur ce que l'on a relevé nous dans nos parties, c'est qu'on a quand même remarqué que le premier joueur était quand même avantagé sur le deuxième, donc en fait le premier joueur a toujours un tour d'avance, puisqu'il joue en premier, donc évidemment. Donc la petite pénalité de ne pas avoir le droit à l'absorption sur le premier tour, elle est quand même bien comblée par les 2 volontés qu'on a de plus, hein, puisque l'autre joueur, quant à lui, il va devoir faire une absorption ou faire l'action de récupérer des cristaux de volonté, mais ça lui enlève une action, donc pour avoir au moins deux volontés comme le premier joueur. Mais à chaque fois, quand on a été premier joueur, et bien en fait c'est le joueur qui a gagné. Alors bon, c'est peut-être un hasard, je pense qu'il faut apprendre à gérer mieux l'anticipation des objectifs. Je pense pas que c'est un problème d'équilibrage du jeu, mais vraiment c'est à nous d'anticiper et de programmer dans notre tête ce qu'on va faire à l'avance pour essayer de combattre ça, et puis combattre l'autre esprit du jeu. Donc vraiment, Cerebria, c'est un jeu qui demande à rejouer. C'est pas un jeu que vous allez laisser dans votre placard. Je pense que si vous arrivez à jouer régulièrement avec les mêmes joueurs, vous allez faire des parties de dingue, et ça va être juste mortel. Voilà, Cerebria, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est déjà pas mal. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci énormément à Intrafin Games pour m'avoir permis de jouer et de découvrir ce jeu Cerebria, c'est un vrai bonheur. Donc merci à eux, et moi je vous retrouve la semaine prochaine, ou entre deux. Parfois je mets des petites vidéos entre deux, ça arrive quand j'ai un peu de contenu de libre, et je le fais, si ça peut vous faire plaisir, et moi ça me fait plaisir, et puis c'est comme ça. Donc à bientôt, et puis surtout maintenant que vous savez tout sur Cerebria, alors tu joues quoi.